Après 60 ans, perdre la mémoire n'est pas une obligation. Et si je vous disais qu'il existe aujourd'hui des solutions non médicamenteuses validées par la science pour soutenir votre mémoire, votre concentration et votre vitalité cérébrale? Restez jusqu'à la fin, car certaines de ces approches remettent complètement en question ce que l'on croit sur le vieillissement du cerveau. Si vous avez plus de 60 ans, ou si vous aimez quelqu'un qui les a, prenez une seconde pour liker cette vidéo, vous abonner et activer la cloche. Cette chaîne est dédiée à une seule chose, vous aider à prendre soin de votre cerveau et de votre autonomie le plus longtemps possible. En tant que médecin, j'entends très souvent cette phrase. « Docteur, c'est normal d'oublier avec l'âge. » Oui, le cerveau change avec le temps. La vitesse peut diminuer, l'attention peut fluctuer et certains souvenirs demandent plus d'efforts pour revenir. Mais il est très important de le dire clairement. Le déclin cognitif n'est ni automatique ni irréversible. Aujourd'hui, la science nous apporte un message fondamental d'espoir. Nous savons que le cerveau reste plastique, c'est-à-dire capable de s'adapter, de créer de nouvelles connexions et de se renforcer même après 60 ans, 70 ans et parfois bien au-delà. Le cerveau n'est pas figé. Il réagit à ce que nous lui apportons. C'est dans ce contexte que l'on entend de plus en plus parler de biohacking cognitif. Ce terme peut sembler impressionnant, voire inquiétant. Mais ici, je tiens à être très clair. Il ne s'agit ni de gadgets dangereux, ni de technologies invasives, ni de pratiques extrêmes réservées à une élite. Dans une approche médicale sérieuse, le biohacking cognitif consiste simplement à utiliser des stratégies simples, naturelles et personnalisées pour aider le cerveau à fonctionner au mieux. Cela peut passer par l'alimentation, le mouvement, le sommeil, la stimulation cognitive ou encore la gestion du stress. L'objectif n'est jamais de remplacer un traitement médical, ni de promettre des miracles, mais de soutenir le cerveau, de l'aider à mieux utiliser ses capacités et de préserver le plus longtemps possible la mémoire, la concentration et la clarté mentale. Et comme toujours, toute démarche de ce type doit être discutée avec votre médecin afin d'être adaptée à votre situation personnelle. Le cerveau est un organe particulièrement exigeant. À lui seul, il consomme une grande partie de l'énergie de notre corps. Après 60 ans, ses besoins changent et certains nutriments deviennent essentiels pour préserver la mémoire, la concentration et l'énergie mentale au quotidien. Une alimentation adaptée peut réellement soutenir le fonctionnement des neurones. Elle aide à protéger les cellules cérébrales, à limiter l'inflammation chronique et à favoriser une meilleure communication entre les neurones. Résultat, une pensée plus claire, une attention plus stable et souvent une meilleure humeur. Il ne s'agit pas de suivre un régime strict, ni de se priver ou de culpabiliser. L'objectif n'est pas la performance, mais la régularité et la qualité. On parle ici d'une véritable stratégie de soutien cérébral. Choisir des aliments qui nourrissent le cerveau, respecter ses rythmes et lui donner chaque jour les ressources dont il a besoin pour continuer à fonctionner de façon optimale. Et bien sûr, toute modification importante de l'alimentation doit être discutée avec votre médecin afin qu'elle soit adaptée à votre état de santé et à vos besoins personnels. La lumière joue un rôle absolument fondamental sur le cerveau. Elle agit comme une véritable horloge interne. Chaque jour, elle envoie des signaux qui influencent directement le sommeil, l'attention, l'humeur et même le niveau d'énergie mentale. Avec l'âge, ces rythmes biologiques peuvent se dérégler. On dort moins bien, on se réveille plus fatigué, on se sent parfois moins concentré dans la journée. Ce n'est pas une fatalité, mais souvent le signe que le cerveau reçoit des signaux lumineux moins adaptés. Certaines formes de luminothérapie, lorsqu'elles sont bien encadrées, peuvent aider à resynchroniser ces rythmes biologiques. Elles peuvent améliorer la qualité du sommeil, soutenir la vigilance dans la journée et apporter une sensation de clarté mentale plus stable. Il ne s'agit pas d'une solution miracle, mais d'un outil complémentaire, particulièrement intéressant chez les personnes qui se sentent plus fatiguées
moins concentré ou dont le rythme veille-sommeil a changé avec le temps. Le mouvement est l'un des médicaments les plus puissants pour le cerveau. Chaque fois que vous bougez, vous stimulez la circulation sanguine, l'oxygénation du cerveau et la production de substances essentielles au bon fonctionnement des neurones. Après 60 ans, l'activité physique ne sert pas seulement à entretenir le corps, elle joue un rôle direct sur la mémoire, la concentration et la vitesse de traitement des informations. Lorsqu'on associe le mouvement à une stimulation cognitive, comme coordonner des gestes, apprendre de nouveaux exercices ou solliciter l'attention et la mémoire, on renforce encore davantage la plasticité cérébrale. Ces programmes doivent être adaptés, progressifs et sécurisés. Il ne s'agit pas de performance, mais de régularité. Même des exercices simples, pratiqués régulièrement, peuvent contribuer à ralentir le vieillissement cérébral et à préserver l'autonomie mentale. Comme toujours, avant de commencer un nouveau programme, parlez-en à votre médecin afin qu'il soit adapté à votre condition physique et à vos besoins personnels. Si vous constatez des troubles de la mémoire, une baisse de concentration ou un changement inhabituel de votre vitalité mentale, ne restez pas seul avec ces questions. Parlez-en à votre médecin. Chaque cerveau est unique et toute stratégie doit être adaptée à votre situation personnelle. Optimiser ses fonctions cognitives après 60 ans, ce n'est pas nier l'âge. C'est utiliser les connaissances actuelles pour accompagner le cerveau dans sa capacité d'adaptation. Il n'est jamais trop tard pour prendre soin de son cerveau. Si cette vidéo vous a aidé, laissez un commentaire, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en bénéficier. Votre cerveau vous accompagne chaque jour. Prenez soin de lui.